envie de dire mouf, mais bon. Donc, je termine par ça pour vous dire que Oligui Nguema n'a jamais eu l'intention de changer les choses. Il n'a jamais eu l'intention de faire juger Sylvia, pire encore, même Ali. Parce que s'il avait ces intentions, la première personne qui aurait été mise aux arrêts, c'est Ali Bongo. Et je vous annonce quelque chose, hein, si vous ne le savez pas. Ce n'est pas, si on accepte l'hypothèse selon laquelle c'est pas un sosie et que c'est vraiment Ali Bongo, je vous annonce que ce n'est pas parce qu'il a eu l'AVC, parce qu'il est diminué, que ce n'est pas cette raison qui fait en sorte qu'il ne soit pas en prison. C'est faux. Demandez à Zibi. Si à la prison centrale là-bas, il n'y a pas des gens qui sont agonisants. Demandez à Zibi. Demandez à tous ceux qui étaient là-bas. Si à la prison centrale là-bas, il n'y a pas les fous, les malades mentaux. Parce que si un malade mental, on admet qu'il se reste en prison, qu'il soit en prison, ce n'est pas quelqu'un qui marche, qui raisonne, qui appelle au make noise, qui fait la grève de la faim. Ce n'est pas lui qui n'a pas sa place en prison. Donc les histoires dont on vous parle, raison de santé, c'est faux. Leur complice, l'ancien ministre Massassa, diabétique, bien malade, il est là-bas, non? Est-ce qu'il vit même encore? Je ne sais pas. Vous avez entendu qu'il est sorti pour raison médicale? Vous avez entendu qu'il est sorti pour raison médicale? Dites-moi un peu. Parce que c'est les mêmes juges, hein? C'est les mêmes Ropona qui étaient là sous la Young Team, qui aujourd'hui est monté en grade, n'est plus procureur de la République, mais est allé à la chambre plus haute. Ce sont les mêmes, hein, mes amis, ce sont les mêmes. Les Bosco à la Bafal, tout ça, ce sont les mêmes qui étaient sous Omar, sous Ali au début, ce sont les mêmes. Ne pensez pas qu'il y a des nouveaux magistrats, hein, que le palais de justice a changé, ce sont exactement les mêmes. Donc, expliquez-nous. Moi, je dis bien, encore une fois, expliquez-nous. J'ai vu aussi certains, notamment mon grand frère Jules Bertrand Mekam, qui a fait un post en disant, à travers la vidéo de Sylvia, « Ah, ça c'est quelqu'un qui était en prison, qui souffrait, et puis elle est bien portante comme ça. » Mais mon grand frère Jules Bertrand Mekam, c'est pas toi qui peux parler comme ça, c'est pas toi qui peux le dire. Mon grand frère Jules Bertrand Mekam, combien de Gabonais, même toi tu es passé par là, combien de Gabonais, de personnes ont été torturées, sauvagement, sérieusement, au B2, à la DGR, à la FOPI, comment ça s'appelle, au CEDOC là-bas. Combien de Gabonais ont été torturés au point d'avoir des ecchymoses, des hématomes, tout ça, et puis on les a gardés le temps que tous les bobos là guérissent un peu. Combien de temps? Ah oui, les mots, ah désolé. Dites-moi un peu, combien? Combien de Gabonais? Mais j'ai l'impression, mon grand frère Jules Bertrand Mekam, que tu oublies que ça fait 2 ans là que vous êtes au pouvoir. Ça fait 2 ans là. L'affaire des torts, bon je ne vais pas dire le mot complètement, sinon ils peuvent couper le live. L'affaire des torts de Sylvia et de Noureddine, c'est pas l'année dernière. Dites-moi un peu, c'est pas l'année dernière. Donc en 1 an, quelqu'un qu'on a tort, etc., ne peut pas... hein? Dites-moi un peu. On a eu la preuve ici qu'ils n'étaient pas à la prison centrale, qu'ils étaient dans les sous-sols de la présidence. Est-ce que cette information n'a pas été dite par les médias internationaux? Est-ce que ça n'a pas été dit? Mais pourquoi à ces médias-là, la hack de tonton Goyo Moussavou? Je l'appelle tonton, c'est le père d'une de mes condisciples, Laetitia. On est à l'Immaculée ensemble. La hack. Vous n'allez pas porter plainte. Le ministère de la Justice, vous n'allez pas porter plainte à tous ces médias-là qui affirment que Sylvia et son fils étaient détenus dans les 2e sous-sols de la présidence de la République. Ou bien la plainte là, c'est seulement pour nous, les Gabonais. C'est quand on va dire qu'ils étaient dans les sous-sols, hein, c'est là où vous allez nous coller des plaintes. C'est ça, hein? Oh, mais honte à vous. Je dis bien vraiment, honte à vous. Monsieur Ngoyo Moussavou, le ministre actuel de la Justice. Vous voyez, monsieur le ministre, là encore, le papa d'une de mes condisciples, ma frangine Coralie. Vous voyez? Je vous ai lancé une pique il y a quelques jours en disant que vous étiez en train de compter le nombre de kilomètres qu'il y a entre le Gabon et l'Angola, entre Libreville et Luanda, pour savoir combien de temps vous allez mettre pour les rattraper, pour exécuter la justice. Hein? Mais tu connais tous les papas. Mais oui, mais c'est pour vous dire que ne pensez pas que je suis quelqu'un, je suis un crève-la-faim. Non, je vous l'ai dit et redit. Je vous ai dit que je viens d'un milieu modeste. Ma maman, son papa, sa maman était ménagère.
Mon père, son père était grand chasseur. Il a même, on me dit, hein, des aînés me disent qu'il était même un peu avec les Wongo, tout ça. Sa maman aussi, ménagère. Ils se sont battus, ils ont fait l'école et ils nous ont donné à tous leurs enfants une éducation. J'ai appris dans les plus belles écoles du Gabon. Mes parents eux-mêmes ont appris en Europe, à Toulouse, à Lyon, à Paris. Ils m'ont inculqué cette éducation. J'ai appris dans de belles écoles où on enseignait, où j'ai eu un bon enseignement. J'ai appris dans les écoles françaises au Gabon. Donc, c'est parce que j'étais dans ces écoles que naturellement aussi, quand je vous dis que tous ces gens-là, mais je les connais, on apprenait ensemble. Tous les enfants de ces big boss, sous Omar ou machin. J'ai appris avec eux, à Gros Bouquet 2. Toutes les grandes familles là que vous entendez. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères, ceux qui viennent vous raconter que, en fait, ils ne connaissent rien de moi, ils ne connaissent rien de ma vie. Ils ne connaissent rien de ma vie. Même Malika Bongo, là, nous étions tous à Gros Bouquet. Les fils Ping, les machins, je les connais tous. Même certains de la Young Team, là. Beaucoup, là, de la Young Team. Beaucoup, là, qui étaient directeurs de ceci, directeurs de cela. C'était mes condisciples. Est-ce que vous le savez? Mais jamais je n'ai été auprès d'eux. Oh, frère, tu te souviens de moi? Oh non, frère, ceci, ce... Jamais. Au contraire, quand on se rencontrait, on se voyait, ah bonjour, bonjour, ça va, point. Jusqu'à présent, quand je rentre, c'est ah oui, bonjour. Et il me salue, il me voit avec respect. Parce que je n'ai jamais courbé les chines comme je vois certains là. Jamais. À cause des grèves à répétition, mes parents m'ont envoyé poursuivre mes études à l'étranger. Voilà pourquoi j'ai continué à apprendre à l'étranger, terminer mes études. Et quand j'ai terminé, j'ai travaillé dans des entreprises françaises. J'ai commencé à faire le tour du monde. Jusqu'au moment où j'ai décidé, j'en avais marre, j'ai décidé de rentrer au Gabon. Et quand je suis rentré, j'ai créé mon entreprise. J'ai mis 10 ans, ça m'a mis 10 ans pour créer mon entreprise. Pour comme ça qu'un claquement de doigts, des gens qui sont venus, Gabon 24, qui sont venus vers moi me dire, ah, on voit ton travail à travers le monde, les chaînes, les ceci, on veut que voilà, on m'a fait passer des, comment ils appellent ça encore, des appels d'offres. J'ai remporté ces appels d'offres. Hein? J'ai remporté ces appels d'offres. Ike Nguni est sorti, non? Ike, toi là, Ike, je ne parle pas beaucoup. Tu es sorti, c'est une bonne chose. Parce que tu vas devoir t'expliquer. Tu es français comme moi, non? Il y a beaucoup de choses qu'on va régler ici en France. Les bigours, là, Lord Bigour, il y a beaucoup de choses, je vous dis, ça va se régler en France. Jusqu'à présent, mon dossier au Gabon est bloqué. Jusqu'à présent, je demande depuis plus d'1 an à mon avocat. Mais ce dossier est bloqué. Moi-même, je ne sais pas où est le dossier. Mais je vous dis que cette affaire va se régler en France. Vous avez la malchance d'être français comme moi. Et vous savez ce que dit la loi française. Ne vous en faites pas. Donc ça ne sert à rien, à chaque fois, vous, les services de renseignement, de m'appeler. De dire, oh, Mérikoula, relance ton dossier, tu sais qu'on va... Ça ne sert à rien. Je dis bien, ça ne sert à rien. Vous avez tenté de me corrompre. Dites ça aux Gabonais. Vous qui venez dire, oh, je dispute les pieds. Vous avez tenté de me corrompre avec l'affaire Perenco. Vous voulez que je vous cite les noms de ceux qui m'appelaient, qui me disaient, non, écoute, arrête de taper sur Ali, arrête de taper sur Perenco. Perenco va te donner les 300 millions que tu réclames. Vous voulez que je vous cite les noms? Il y a même un qui est là. Vous voulez que je vous cite les noms? Et allez leur demander qu'est-ce que je leur ai répondu. Pour qu'aujourd'hui, là où je suis, loin, en exil, où j'ai tout perdu, que vous me dites, ah non, machin. Je vous ai dit, hein, ne me poussez pas à entrer en politique et à faire 100% de politique. N'entrez pas, ne me poussez pas, parce que je serai une bête politique. Vous avez vu que dès que je suis arrivé ici en France, vous avez vu que les hommes politiques français se sont intéressés à moi, non? Que beaucoup m'ont demandé d'entrer dans leur parti. Vous avez vu, non? Hein? Ne me poussez pas, parce que je vous dis que malgré tout ça, je me sens bien dans la société civile et je n'ai pas envie de faire politique. Quand bien même, ce dont je parle, c'est de la politique, mais je ne suis pas un politicien. Parce que je ne me vois pas faire comme Geoffroy Foumbula. On vient devant le peuple, on dit A, dès que le peuple machin, allez, on vomit le A qu'on a dit pour aller manger le B que le dictateur a dit. Je ne peux pas le faire. Parce que je vous ai dit, quand je vous parle là, mes parents, ma mère est là, je l'ai vu sur Facebook là.
Là, elle doit se dire encore, oh mon Dieu, il a dit qu'il avait arrêté, ou il va reprendre. Ma mère est là, elle me voit. Mes oncles sont là. Ma femme est là à côté. Mes enfants sont là. Donc quand je parle, un homme doit avoir une parole. Mais après, je comprends. Des gens comme Fungula, pas d'enfants, pas de famille, pas de fiancés connus. Je comprends qu'on puisse aller de gauche à droite, etc. Mais quand tu sais c'est quoi être chef de famille, quand tu sais c'est quoi éduquer un enfant, mais mes enfants vont dire, mais papa, c'est pas toi qui disais que, oh, Périnco, mais je vois partout là, on dit que, oh, tu as mangé l'argent, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mes enfants sont très éveillés. Très éveillés. Donc, mes frères, ne me poussez pas à franchir ce pas. Parce que je vais vous annoncer, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi Parfait et les autres disent qu'ils vont mettre un terme à ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, la France est dans une situation où, officiellement, ils ont décidé de combattre l'activisme anti-français. L'activisme panafricain. Oui, ils ont décidé officiellement de combattre l'activisme panafricain. Ils ont décidé de créer de nouveaux médias en direction de l'Afrique, de financer des influenceurs pour occuper ce secteur qu'ils avaient délaissé. Parce que vous saviez qu'au début, tout le monde se disait, oh, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est les enfants, c'est machin, etc. Ils n'ont pas vu venir le contrepoids en termes d'idéologie, en termes de messages qui pouvaient venir à travers les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je posterai peut-être ces vidéos. Aujourd'hui, que ça soit Emmanuel Macron, que ça soit à l'Assemblée, au Sénat, il y a des auditions qui sont faites aux chefs des groupes médias français, Média Monde, etc., où on leur reproche de laisser la parole, de laisser passer à travers leurs antennes, à travers les réseaux sociaux, des messages qui sont contraires au message officiel de la France. Donc aujourd'hui, ils sont en train de mettre ça en place. Et pour ne pas perdre davantage de terrain, comme ça a été le cas au Sénégal, au Niger, au Tchad, etc., etc., les pays africains dont les présidents sont toujours soumis totalement, tels qu'Oligui Nguema, sont des, par exemple, Oligui, ils ont demandé à la France, c'est un échange. Oui, mais pour arriver à ça, vous savez, il y a tel leader, par exemple, qu'il faut mettre de côté, il y a tel leader qu'il faut écarter, il y a tel leader dont il faut faire ci, dont il faut faire ça. Et c'est ce sur quoi aujourd'hui, vous entendez les parfaits, c'est ça. Parce que dans leurs réunions stratégiques, c'est tout ça qu'ils sont en train de mettre en place. Donc là encore, à vous, activistes, à vous, personnes qui restez droites, il y a quelques années, 4 ans, 5 ans, quand je suis venu dans les réseaux sociaux, je me suis offusqué du langage que certains d'entre vous avaient. Des grossièretés, de l'impolitesse, de la diffamation. Oui, il faut se le dire. Beaucoup ont surfé sur ça. Beaucoup ont surfé pour s'attirer du monde, pour s'attirer des likes. Beaucoup ont surfé sur l'impolitesse. Parce qu'un message construit de façon scientifique, propre, n'attire pas. C'est la réalité gabonaise. Si tu essaies de venir conscientiser sans insulter, ça n'attire pas. Mais si tu commences ton live en donnant les docs sur les slips de tel, sur les slips de Y, ça attire du monde. Et beaucoup se sont construits comme ça. Et aujourd'hui, c'est ça, surtout ça. Ce sont ces failles-là à travers lesquelles ces gens-là vont nous taper. Ah, on va prendre des vidéos où tu as insulté, où tu as machin. Ils vont dire, ah ben non, injure publique. Ah ben non, est-ce que tu peux prouver ça? Diffamation, ah machin. Donc, revoyez votre manière de discuter. Revoyez votre manière de faire des lives. Je le dis depuis, des gens m'ont dit, je me rappelle, hein, des gens me disaient, ah, tu nous as trouvés ici. Tu peux changer notre manière de faire, tu peux changer notre éducation. Je me suis tu. Mais aujourd'hui, vous voyez que j'ai eu tort d'avoir raison trop tôt. J'ai eu tort d'avoir raison trop tôt. Changeons notre manière de faire et réfléchissons. S'ils ne peuvent pas nous avoir en nous tuant, en nous, je ne sais pas, mais ils vont nous avoir par quoi? Mais par les moyens légaux, hein? Ils vont nous avoir par les moyens légaux. C'est quoi les moyens légaux? C'est enregistrer tous nos lives. Tu as insulté Oligui, traité de père et de mère, injure publique. Oui, mais la loi condamne l'injure publique, même si Oligui est au Gabon. Il dépose une plainte ici, on t'embête. Oui, les amis.
Tu menaces de mort, oh machin, etc. Mais il te porte plainte ici pour menace de mort, tu as menacé de mort, c'est là. Tu vas faire quoi? Mais maintenant, c'est à nous aussi d'être malins. Lorsque nous avons les preuves des détournements de fonds, des tortures, des Gabonais qui ont été torturés en prison, au B2, etc. Mais la même loi française, là, permet de porter plainte au patron du B2. Parce que la loi française a compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que vous, Gabonais qui êtes au Gabon, qui êtes torturés, on vous torture, on vous met le courant, on vous fait tout là, au B2. Est-ce que vous savez que vos bourreaux là, si c'est par exemple tel général qui vous a envoyé là-bas, vous avez les preuves. Est-ce que vous savez que vous pouvez porter plainte ici en France? Est-ce que vous savez qu'il y a des ONG comme Amnesty International, Tournons la page, il y a plein d'ONG qui n'attendent que ça, que ce genre de dossier pour porter plainte. Est-ce que vous le savez? Donc, comme ces gens-là veulent nous attaquer, s'ils ne peuvent pas nous assassiner, c'est en passant par les moyens légaux, mais utilisons ces mêmes moyens légaux. Vous comprenez pourquoi ils sont beaucoup là, ils veulent finir avec moi, mais c'est compliqué. Parce qu'à un moment, je vous ai dit, j'étais quelqu'un de très brutal. Je me battais beaucoup. Mais pour tous ceux qui se battent, il y a un sentiment qu'il y a, c'est que juste après la bagarre, même quand tu as gagné, hein, tu as mis l'autre KO, tu as un sentiment de regret. Tu te dis, non, j'aurais pas dû faire ça. Même si il y a les gens, tu joues les costauds, c'est, ah non, machin, il m'a provoqué. Mais tu te dis, ah non, j'aurais quand même pas dû faire ça. Voilà pourquoi je vous dis, il faut être intelligent. Il ne faut pas répondre à leur violence par la même violence. Il faut répondre avec la tête. C'est tout. Il faut répondre avec la tête. Il y a des Gabonais qui ont été torturés par Frédéric Bongo. Je le dis parce qu'ils ont témoigné ouvertement. Il y a eu des procès-verbaux qu'ils ont faits, etc. Je le dis ouvertement. Mais Frédéric Bongo, en plus d'être Gabonais, il est français. Il est poursuivable par la justice. Est-ce que vous le savez? Les Haï Congoni, tous ces gens que vous voyez là, ils ont la double nationalité. Donc si vous avez la preuve, que beaucoup d'entre vous ont été torturés, vous avez les noms, vous avez des preuves, je vous ai dit, travaillons, il y a les ONG qui sont là, les avocats sont payés. Vous pensez que l'avocat qui a monté pendant plus d'1 an le dossier de Perenco, là, vous pensez que c'est moi qui ai donné l'argent? Non, ce sont les ONG qui sont là, qui sont financées pour ça. Et cette avocate-là, c'est pas n'importe qui. Hein. Elle siège à la Cour pénale internationale. Elle a siégé au tribunal international, la Cour pénale internationale de Guinée, qui a été en Guinée, etc., etc. Demandez à Oligui lui-même. Demandez à Oligui lui-même si ce que je dis est faux. Voilà pourquoi quand je parle, je mesure ce que je dis, parce que je sais que ce que je dis peut se retourner contre moi. Comprenez? Tout ce que je dis, les lives que je fais là, ils enregistrent. Mais ce que je sors, je calcule ce que je sors. Et quand je sens, si je sens que j'ai fait une boulette, j'ai dérapé, tout de suite, je fais un démenti, une excuse ou machin pour que ça ne soit pas utilisé contre moi. Si je me rends compte qu'à un live, j'ai sorti quelque chose que je n'aurais pas dû parce que, ou soit je n'ai pas la preuve, je reviens devant vous pour dire, ah, la dernière fois, je me suis trompé, hein, tel n'a pas fait ça, c'est un lapsus, etc., etc. Il me porte plainte, on va en justice, on va dire, ah, mais il a présenté ses excuses, il a montré que, machin, etc. À la limite, c'est un rappel à l'ordre, c'est un machin, c'est ce qu'on te fera. Et les mêmes savent aussi que, regardez, je vous donne un exemple. J'ai parlé là de Frédéric Bongo, qu'il a torturé, il a fait torturer des Gabonais au B2, notamment Grand Calais. Mais si Frédéric Bongo voit ça et qu'il veut porter plainte, mais est-ce que vous savez que ça sera même une bonne chose? Parce que c'est pas parce que toi tu portes plainte que la justice dit que tu as raison. Hein. Tu as porté plainte, ok. Quand vous venez, la justice vous met tous les deux au même niveau. Oh, Rekula a dit que j'ai torturé, il a diffamé. Ok. Bon, Rekula, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, en fait, ce que je dis, c'est qu'il a fait ça. Ah bon, vous avez dit ça? Je dis oui. Voilà le témoin, voilà ce que la personne raconte. Elle ne s'est pas arrêtée à raconter entre quatre murs, elle a raconté devant toute la nation, mais elle raconte, ok, tout le monde peut dire n'importe quoi. Est-ce qu'il a les preuves? Ok. Voilà les preuves, voilà ce qu'il a donné aux huissiers, aux machins, aux ceci, cela. Une fois que vous ramenez ça maintenant, la justice dit, mais monsieur Frédéric, effectivement, vous dites que ce monsieur a diffamé, mais les preuves là montrent bien que vous avez torturé. Et c'est là où ta propre plainte se retourne contre toi. Je dis bien, ta propre plainte se retourne contre toi. Est-ce que vous entendez?
Quand je vous sors des documents, là, vous vous rappelez, je vous ai sorti là les derniers documents, je vous ai sorti des documents des Tchango, des machins, des ceci. Vous les avez entendus parler. Vous les avez entendus sortir, faire un démenti. Je vous ai sorti les frappes qu'il y a eu là au Trésor public. Je vous ai dit, Oligui a fait sortir plus de 9 milliards le 29 août. Vous ne vous posez pas aussi la question pourquoi la fameuse amnistie qu'il demande là. Pourquoi l'amnistie là, c'est pas le 30 août, mais ça commence le 29. Vous ne vous posez pas des questions, hein les amis. J'attends qu'ils viennent me porter plainte. Parce que si vous venez me porter plainte par rapport à ce que j'ai dit au Trésor et autres, tout ça, deux choses. Ça veut dire alors que vous reconnaissez que les documents que j'ai sont vrais. Premièrement. Deuxièmement, si vous estimez que c'est faux, c'est des faux documents, mais vous allez alors expliquer comment Rekula a pu créer, imaginer 324 000 opérations de compte, comment Rekula a pu imaginer les numéros matricules des fonctionnaires et autres. Demandez à ma maman Aminata si quand je l'ai appelée, je ne lui ai pas donné son numéro matricule, tout ça, si elle n'a pas confirmé. Demandez à ma grande sœur, maman en même temps, hein, Annie Léa Meillet, si quand je l'ai appelée, tout ça, elle n'a pas confirmé ce que je dis, son numéro matricule, tout ça, les opérations. Demandez-leur. Demandez à monsieur Georges Paga s'il n'a pas touché 30 millions, etc., etc. Je peux même aller plus loin, qu'il a même fait des dépôts à UBA, à la banque UBA, etc. Mais demandez à comment il s'appelle, le fils Mboranso, s'il n'a pas effectué, demandez-leur. Demandez à beaucoup de personnes de la société civile si c'est là, ils n'ont pas fait des tours au trésor public. Donc vous pensez que quand j'entends des gens, des cancres qui me disent, vous parlez derrière un téléphone, vous mis en danger. Toi, Fumboula, tu as mis ta vie en danger, puis tu as inquiété le système et puis on ne t'a rien fait. Tu es sérieux. Tu es sérieux là. Tu as mis ta vie en danger et puis voilà, tu pouvais te balader comme crème au Gabon dans ta petite chambre à lui. Tu es sûr? Mon frère, cette temps-ci, je m'en prends à toi parce que tu es allé trop loin. Tu prends les Gabonais de haut, tu insultes. Mais là, tu as le courage quand même de dire, vous la diaspora, vous parlez que derrière vos téléphones. Mais c'est pas Oligui lui-même qui a reconnu que s'il a pu faire ce coup d'État, c'est à cause du travail des activistes et notamment de la diaspora. C'est pas Oligui lui-même qui l'a dit. Nous avons donné à Oligui le pouvoir, comme ça, sur les mains. Nous avons donné à Oligui le pouvoir. C'est pas toi, Fumboula. Tu insultes ceux-là qui étaient même avant moi dans l'activisme, qui étaient ici en France, qui pourchassaient Ali Bongo, qui pourchassaient Sylvia. Tu insultes ces personnes en disant, vous faites le combat derrière leur téléphone. Mais quand Ali Bongo a été déclaré, quand tous les hôtels ici en France, même les hôtels luxueux, ne voulaient plus d'Ali Bongo et de ses comment ça m'échappe, Ali Bongo et sa cour, et ses délégations, ici en France. C'est toi qui faisais en sorte qu'Ali Bongo soit chassé partout en France? Ou quand il venait maintenant pour des sommets ou pour je ne sais trop quoi, c'était en catimini, il cachait, ça rasait les murs. C'est toi, Fumboula, qui a fait en sorte que les Gabonais se lèvent dans toute la France pour crier, pour rendre indigeste Ali Bongo et tous les autres. C'est toi qui as fait en sorte que Hugues Mefan tienne pendant 7 ans. Là, au Trocadéro, vous tous aujourd'hui, vous dès qu'il y a un petit... vous allez encore vous lever et aller au Trocadéro. C'est-à-dire que même dans vos têtes, vous avez mis dans vos têtes que résistance, en tout cas en France, égale Trocadéro. C'est toi, Fumboula, qui menait ces Gabonais. Ces Gabonais dont certains ont perdu leur emploi. Parce que votre ambassadeur, Enungwe là, ou Enungwe, je ne sais pas, bloquait les passeports. Et vous savez qu'ici en France, la loi ne blague pas. Pour renouveler ton titre de séjour, il te faut ton passeport, ta carte consulaire. Si tu n'as pas ça, allez, tu perds ton titre de séjour. Fumboula, tous ces Gabonais qui ont perdu leur emploi, parce qu'Ali avait décidé de se venger. Tu les mets où quand tu parles comme ça? Ces Gabonais qui ont eu des problèmes avec leurs fiancés, qui ont dû se séparer parce qu'elles estimaient qu'ils étaient trop impliqués. Tu les mets où, ces Gabonais? Moi-même qui ai fait le tour du Gabon, qui a été pourchassé pendant que toi, tu étais dans des réunions avec les pédégistes, que tu me cachais en plus. Mais respecte un peu les Gabonais. Tu as décidé d'aller manger, d'aller à table, d'aller avec ce système. On l'accepte. Est-ce que tu vois qu'on te crie dessus? Mais quand on vient te taper, c'est quand tu sors en disant que
Moi, je travaille pour le pays, j'ai mis ma vie en danger, machin, je suis resté. Tu es resté où? Sors aussi pour dire aux Gabonais où tu étais le 30 août. Quand je t'ai appelé, parce que j'ai eu peur dès que j'ai entendu coup d'État, est-ce que je ne t'ai pas appelé à 5 heures du matin? Qu'est-ce que tu m'as dit? Parce que l'enregistrement, il est là. Je dis bien encore, l'enregistrement, il est là. Parce que comme j'avais peur pour toi, j'ai enregistré cette conversation. Mais un peu de dignité, Geoffroy. Et un peu de respect pour les aînés que nous sommes. Ou bien tu veux que je rende public cette conversation? Et quand on te ramène à l'ordre, c'est « Oh, Rekula, c'est une affaire personnelle. Oh, Rekula est jaloux. » Mais tu m'as vu, lorsqu'on s'est connus, j'avais une entreprise déjà. Hein, Geoffroy? Je parle à tout et là, je peux montrer aux Gabonais. Hein. Tu sais combien je gagnais par an? À travers les contrats que j'avais avec les boîtes internationales? Tu sais? Avant, bien sûr, là, que les bongos, que Gabon 24 ne me détruisent. Les terrains que j'avais achetés, tous les projets que j'avais avec mon épouse, tout ça, les Gabonais me voyaient même les week-ends. J'allais à mes terrains. Hein? C'est toi ou ta politique qui m'a fait avoir ça? Tu sais combien de véhicules, combien de taxis dans ma vie j'ai acheté? Parce que j'ai su. Tu ne peux pas vivre pendant 14 ans, 15 ans en Afrique de l'Ouest, faire le tour du monde sans voir ce que c'est que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat réel. Mais Geoffroy Fumboula, moi j'ai commencé à travailler, toi tu étais encore au lycée. Et quand je t'ai connu, quand nous sommes rentrés à ton nom, la page Gabon, quand je t'ai connu, Geoffroy, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais dans les histoires d'incubateurs, là, parce que c'était ça la frappe du moment sous les bongos, sous les Sylvia. Oh, incubateur de ceci, incubateur de cela, incubateur de tous les incubateurs, là, vous avez fait quoi? Combien de grandes entreprises sont sorties de là? Quelle économie vous avez relevée avec vos incubateurs? Parce que dis aux Gabonais, quand tu dis aux Gabonais que, oh, Rekula, toi, en fait, tu es devenu activiste à cause de Gabon 24, à cause de. Mais déjà, c'est faux parce que je suis entré dans la société civile depuis Dakar. J'étais dans une ONG chrétienne. Premièrement, tu ne le savais pas. Deuxièmement, j'ai toujours refusé de faire la politique parce que justement, je considérais que la politique, c'est des voyous. Et aujourd'hui, j'ai encore raison par rapport à ça. Mais mieux, quand je t'ai connu, Fumboula, tu faisais quoi? Tu dis aux Gabonais que tu es dans la société civile depuis, mais tu faisais quoi? Tu ne faisais pas là, soi-disant, coach dans les incubateurs? Oh non, tu as une ONG, tu fais coach dans les incubateurs. Dis-nous, combien d'entreprises sont sorties de là, dans vos histoires d'incubateurs? Vous vous rappelez l'époque des incubateurs, les JA, Gabon, les tout, Fumboula, tu étais dans ça, non? Dis-moi, tu as travaillé où? Où tu as des fiches, des bulletins de paie, etc., etc. Tu étais dans ça, incubateur, coach de machin, coach de ceci. Parce que c'était à la mode, comme vous voyez sur Internet. Coach machin, coach de ceci. C'est pas ce que tu faisais. Et l'autre fait, où tu avais écrit effectivement à la Cour constitutionnelle pour te plaindre de l'augmentation des frais étudiants. Mais hormis ça, dis-moi, Fumboula, tu as fait quoi avant là? Que je vous appelle tous les marques qu'on a, les machins, qu'on crée la société civile. Dis-moi quel est le Gabonais qui connaissait Geoffroy Fumboula, comme tu es là aujourd'hui, avant que moi, Rekula, j'appelle à la création du COPIL citoyen et que je t'initie à l'activiste et autres, pour qu'aujourd'hui tu aies le culot de faire un post pour dire que Rekula, tu parles parce que tu es en France, mais il y a des problèmes un peu. Ils sont combien qui jouent dans ta tête? Mais un peu de respect, enfin. Je dis bien un peu de respect. Toi et moi, on s'est vu, tu es venu à mes bureaux. Tu es venu à mes bureaux. La première fois que toi et moi, on s'est vu, qu'on a discuté. Tu es venu à mes bureaux. C'est Oligui, c'est Mboronso qui m'ont donné l'argent pour construire ces bureaux. Donc j'ai mis 10 ans. C'est Oligui. Tu as vu les véhicules que j'avais au garage, etc., etc. Tu as vu, c'est Oligui. Les taxis, tu veux que je te sorte jusqu'à présent les cartes grises de tous les véhicules? Vous avez vu vous-même là, quand je suis parti au Gabon, vous avez vu un des véhicules. Hein? Vous vous rappelez le litige avec ce garagiste là qui m'a arnaqué près de 3 millions? Vous-même, vous avez vu, non? Ce garagiste là où quand je l'ai attrapé, il a appelé le procureur. Vous vous rappelez? Mais Fumboula, mais attention! Ta vie, tu commences à la créer. Tu es en train de la créer. Ok? Nous ne sommes pas, je dis bien, nous ne sommes pas du même moule. Quand on s'est quitté, toi et moi, tu marchais. Toujours en costume sous le soleil, plein de transpiration. Tu vivais dans un 2 pièces à lui.
Je dis bien, tu vivais dans un 2 pièces à lui. C'est Oligui qui t'a fait monter la 4e vice-président. Tu as un véhicule de service climatisé, tu as un cabinet, tu as un bureau, tu as les fonds de ceci, tu as cela. Tu es aujourd'hui celui qui, lorsque les jeunes Gabonais viennent se plaindre à l'Assemblée nationale, tous les Gabonais ont vu, tu regardes de haut. On t'attrape, tu dis, oh non, c'est le soleil. Mais pourquoi le même soleil là n'a pas tapé le visage des autres? Tu es devenu méprisant. Regarde tous les autres membres de la société civile avec qui nous étions. Ils sont là silencieux, Ils sont là silencieux. Mais pourquoi tu te sens obligé de faire toujours des... Et non seulement tu es le premier qui crie sur nous, sur les réseaux sociaux, que oh, les activistes, mais pourtant, tu n'existes que par Internet. Coupe ton Facebook. Fumboula, coupe un peu ton Facebook. Sors un peu des réseaux sociaux. Et puis on va voir si tu existes sans ces réseaux sociaux. Coupe un peu, on va voir. Vous êtes combien qui sont nommés là-bas à l'Assemblée là ou au Sénat? Est-ce qu'ils sont comme toi? Est-ce qu'on les voit tous sur Facebook? Coupe un peu ton Facebook, on va voir si tu vas exister. Fais 1 an, coupe un peu ton Facebook, on va voir. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas parler que c'est parce qu'on est incapable de parler, je crois. C'est juste que ça me gêne. Ça me gêne de te ramener à l'ordre comme ça publiquement. Je l'ai fait sur Facebook pendant des mois. Hein? Aujourd'hui, tu parles de la loi Sylvia Bongo, machin. Mais toute cette semaine, je prends les Gabonais à témoin. Je vais ressortir des affaires pour lesquelles j'avais porté plainte ou autre. Que toi, Fumboula, engage-toi devant la nation entière à porter ces affaires. Notamment la mort de Gilda Siloko et Janky Eman. Tu te rappelles? J'avais rendu public, agrandi, montré que c'était les forces de défense et de sécurité. Les Oligui et toute leur bande là. Que c'est l'armée qui avait tué. J'ai porté plainte. Je vous cite là. Et si c'est faux, que les noms que je vais citer là sortent et viennent dire que c'est faux. Fortuné Edou, Georges Paga, Privan Ngomo, moi-même. Plainte contre les forces de défense, contre les forces de défense et de sécurité. Pour la mort de Gilda Siloko et de Janky Eman. La plainte est toujours là-bas au palais de justice. Si ce que je dis est faux, vous qui dites on parle, j'ai affronté cette armée étant au Gabon. Toi, tu étais où? Si ce que je dis est faux, que mon grand frère, que mes grands frères, Georges Paga, Privan Ngomo, Fortuné Edou, qu'ils sortent et viennent dire aux Gabonais que oh, Rikoula, c'est faux, on n'a jamais porté plainte. Cette plainte est où? Tu es maintenant député, non? Prends maintenant cette plainte. J'ai déposé plein de plaintes là-bas par rapport aux nombreux crimes. Pourquoi tu ne te saisis pas de ces plaintes? Tu viens faire un faux semblant, Sylvia. Mais tu te moques de qui? Fumboula, tu peux prendre ta caméra, laver Alain-Claude Billiet-Binzé comme tu veux. Là, tu trouves que c'est normal. Maintenant, quand à toi, on te reproche des choses, là, maintenant, ça devient personnel. Mais je vais te dire une chose, hein, Geoffroy. Je te l'ai écrit, mais je te le redis encore. Tu es devenu un homme public, un homme politique, qui émet sur la place publique des opinions, des idées, tu poses des actes. Moi, je te considère comme une personne lambda. Donc, de la même manière que vous avez vu que j'ai tapé sur Oligui par rapport à certains points, c'est de la même manière que je le fais pour toi. Mais pourquoi quand je le fais pour toi, tu dis que c'est personnel? Pourquoi cette lâcheté en fait? Parce que si c'était personnel, je parlerais de ta vie privée. Je parlerais, je ne sais pas, de tes caleçons. Je parlerais de tes maîtresses, si tu en as. Je parlerai de ça. Mais jamais aucun Gabonais ne m'a vu. Je suis venu pour sortir. Oh, j'ai la doc de Fumboula, oh, j'ai machin. Je ne le fais pas. Je viens, je te critique par rapport à tes positions que tu rends publiques. Notamment quand tu nous attaques, nous, de ne rien faire pour le pays, etc., etc. Donc, pourquoi tu fais des posts, tu te plains que oh, c'est public, oh, c'est privé, c'est privé. Donc, dans ce cas, quand tu attaquais là, tous les Gabonais ont vu. Tu as fait conférence de presse sur conférence de presse contre Alain-Claude Billiet-Binzé. Donc, c'était personnel. Tu as un problème contre lui. Quand tu portes plainte à Sylvia ou quoi, donc c'est personnel. Tu as un problème personnel avec Sylvia. Mais pourquoi vous pouvez être dans des... Pourquoi tu n'assumes pas ta position? Pourquoi tu n'assumes pas ta position? Autre chose. Vous êtes là, vous dites maintenant, ah, la diaspora, qu'est-ce que vous apportez pour le Gabon? Mais en fait, vous n'avez même pas honte quand vous sortez ce genre de choses.
institutionnellement, dites-nous, qu'est-ce que le Gabon, depuis 1960, a mis en place comme cadre légal pour la diaspora? Parce que ça, c'est le langage qu'il faut tenir à ceux qui ne connaissent rien, ceux qui n'ont rien dans la tête. Quand vous nous comparez à la diaspora sénégalaise et la diaspora malienne, la diaspora sénégalaise et la diaspora malienne, ils ont un ministère de la diaspora. Ils ont des députés de la diaspora. Ils ont des budgets pour ça. Et ils sont organisés depuis des dizaines d'années. Il y a déjà eu un ministère de la diaspora, des Gabonais de l'étranger. Dites-moi un peu, vous qui sortez tout le temps, la diaspora, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, dites-nous quel est le cadre légal mis en place pour faciliter l'implantation ou le développement d'entreprises de la diaspora. Monsieur le député. Là aussi, c'est personnel ou bien je sors des arguments politiques? Geoffroy Fumboula. Tu peux me sortir là le cadre légal depuis 1960 qui permet aux Gabonais de l'étranger de s'implanter au Gabon, construire des entreprises? Vous savez, non seulement le Sénégal dont à chaque fois vous nous comparez, le Nigeria, le Mali, non seulement ils ont compris très tôt le rôle que peut jouer la diaspora, notamment la diaspora, pas les étudiants, parce que malheureusement, 90% de nous, Gabonais, depuis les années 60, nos diasporas, ce sont des étudiants. À moins que vous voulez que ce soit des étudiants qui construisent le pays avec leur bourse, que vous ne payez plus d'ailleurs. Donc, les Maliens, les Sénégalais, les Nigériens, les Burkinabés, ils ont compris très tôt la force de cette diaspora. Un, la force économique. Ils ont mis en place un cadre légal qui favorise le développement d'entreprises de ces gens. Il n'y a pas quand les Sénégalais, les Maliens reviennent chez eux pour construire, il n'y a pas, oh, faut donner 10%. Il n'y a pas, oh non, Omar Bongo, Ali Bongo doit d'abord entrer dans le capital de telle entreprise. Il n'y a pas ça. Il y a un cadre juridique qui les protège, qui protège le développement des entreprises locales. La preuve, notre compatriote est allé investir 400 millions au Sénégal. Qu'est-ce que l'État sénégalais a fait? Pourtant, c'est le même Sénégal, oh, démocratie, démocratie. Mais comme disent les Ivoiriens, vers la fin du film, ils se préfèrent. C'est pas l'État sénégalais qui a broyé l'entreprise de notre compatriote. 400 millions. Les députés sénégalais, maliens, ils protègent leurs ressortissants. C'est une force politique, une force. Dites-nous, vous protégez qui? Dites-nous. Dites-nous, vous protégez qui? Parce que vous savez, je te dis toujours, Geoffroy, si nous ne parlons pas souvent, c'est parce qu'en fait, on est fatigué de vos histoires. Ah, vous, la diaspora, vous faites quoi? On voit la diaspora malienne. Vous voulez faire des comparaisons? Sortez-nous le fichier des Gabonais de l'étranger et dites-nous, dans ces Gabonais de l'étranger, là, combien il y a d'étudiants, combien il y a de Gabonais qui travaillent? Dites-nous. Depuis 1960, l'État gabonais envoie des étudiants, des gens travailler. Quand ces gens reviennent au Gabon, vous refusez qu'ils entreprennent. Parce que vous avez vos lobbies de Libanais. Vous avez vos lobbies de... Et c'est par secteur. Agriculture, etc. Tout ce qui est malien maintenant, ce sont vos interlocuteurs. C'est eux qui construisent les grands bâtiments, les ceci. C'est pas ce que vous faites depuis des années. J'étais petit, nous avions les Hassan Edjedj, nous avions les Hassan Chouker. Mes parents étaient petits, il y avait encore d'autres Libanais. Les Hayat, les ceci, les cela. Et ça ne fait que continuer. Là, Oligui a pour lui ceux-là qui sont propriétaires de Taxi Gab ou je ne sais trop quoi. Mais enfin, parlez comme ça aux Gabonais qui n'ont rien dans la tête. Parlez comme ça aux Gabonais qui n'ont rien dans la tête. Vous voulez nous comparer, nous? Vous ne protégez pas vos ressortissants? Vous ne pesez pas? Voilà le président angolais qui est venu. Est-ce que les Gabonais savaient qu'il y avait une vingtaine d'Angolais qui étaient arrêtés parce qu'ils volaient le poisson dans nos côtes, au large de nos côtes, qui étaient emprisonnés? Le président angolais est venu, il a dit, hey, Oligui, je rentre. Ils n'ont pas été jugés. Là, vous allez nous dire quoi aussi? Qu'ils vont revenir, hein, que les 20 là vont revenir pour leur jugement, c'est ça? C'est-à-dire que toutes les nations qui nous entourent viennent prendre leur silure et leur part du gâteau au Gabon. Toutes ces nations nous insultent, nous, Gabonais, que nous sommes paresseux, que nous ne valons rien. Toutes ces nations-là, on a vu là, sous le CTRI, continuent de venir nous narguer, nous insulter. Et vous dites non,
Nous, diaspora, on ne fait rien. D'accord, si nous ne faisons rien. Mais ceux qui sont d'abord là-bas au Gabon, vous faites quoi pour eux? Vous faites quoi pour eux? Je vous ai dit, hein, mes amis, priez pour que je ne change pas, pour que je n'entre pas en politique. Parce que je ne peux pas. Je vous dis, je ne peux pas avec le cœur que j'ai. Soit je serai un extrême corrompu, soit je serai ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis, je ne veux pas votre politique sale. Mais enfin, regardez. Vous pensez qu'il n'y a pas de corruption en France? Vous pensez qu'il n'y a pas de loi bidouillée en France, aux États-Unis? Vous le pensez? Mais la différence qu'il y a en France, en Europe, malgré la corruption, c'est qu'ils construisent leur pays. Ils s'enrichissent, il ne faut pas suivre. Vous avez vu, non? Les affaires Fillon, les machins. Il y a les pots de vin, ça existe ici. Mais ils construisent d'abord leur pays. S'il faut construire, je ne sais pas, même s'il faille qu'ils fassent des surfacturations, construction de tel métro, construction de tel, ils vont surfacturer, ils vont construire, et ensuite ils vont prendre. Mais nous, combien de fois on a financé des projets? Combien de fois? Financement de telle route, l'argent sort, la route disparaît. Financement de tel, l'argent sort, la route disparaît. C'est pas ce qui continue. On nous parle de routes en béton qu'on facture à 800 millions. Et vous nous parlez de justice? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Si demain je prends mon avion, j'arrive au Gabon, c'est là où la justice va exister. C'est vrai. C'est vrai que là, la justice existe pour Kelly Ondo. C'est vrai. Et pour tous les autres. C'est vrai que là, il y a la justice. C'est vrai que là, il y a la justice. Hein, pour Kelly Ondo, pour les braqueurs, pour les prostituées. Là, il y a la justice. Mais pour ceux qui sont inculpés de... Pour ceux qui sont inculpés de détournement de fonds, de falsification de signatures, donc faux usage de fonds, trafic de drogue, haute trahison, donc le summum qu'on puisse faire dans un pays, liberté. Et vous voulez me dire à moi que Oligui est là pour nous... Chérie, fais attention bébé. Ta soeur m'avait cassé le micro comme ça. Yes. Vraiment. C'est là où il y a la justice, non? Il y a la justice pour le petit peuple. Il n'y a pas la justice pour BGFI Bank, qui a été épinglé dans beaucoup d'affaires de corruption ou de je ne sais trop quoi. Il n'y a pas la justice pour Arnaud Calix Nganji, qui a laissé une entreprise avec un trou de 80 milliards sans jamais expliquer où est parti son argent. La seule chose qu'il a su faire, c'est narguer les Gabonais à travers des citations, aussi les mamelles de ceci ou les couilles de cela, etc. Il n'y a pas de justice. Aujourd'hui, on nous dit que tous ceux qui allaient en prison pour de l'argent sont sortis blancs comme neige. Oh, on a vu Malgoire Gambia qui a détourné je ne sais pas combien de millions ou de milliards. Qui est sorti? L'argent est où? On ne sait pas. Hein? Vous qui me dites que je connais tout le monde. Mon ancien condisciple, Ismaël Ondias, le petit frère de mon grand frère, Luc Ondias. On était tous au primaire, hein? Tous. Hein? Ismaël Ondias, qui était le directeur de la caisse cacao, qui lui aussi est entré en prison, a reconnu machin, est sorti avec, quoi, c'était quoi, 10 ans de prison avec sursis, hein, un truc comme ça. Vous vous rappelez? Malgoire Gambia qui a été reconnu coupable de détournement de plus de je ne sais pas combien de milliards, qui a été juste condamné à payer, je crois, 100 millions de francs ou un truc comme ça. Et je me rappelle qu'on avait traité ce cas au dialogue. On avait dit, mais enfin, les magistrats ont dit, mais c'est normal. Écoutez ce que je vous dis, hein. Malgoire Gambia avait été reconnu coupable pour détournement de fonds. Rappelez-vous, le premier mandat d'Ali Bongo. Reconnu coupable d'avoir détourné plusieurs milliards de je ne sais plus combien. Vous savez qu'il a été condamné à payer que 100 millions de francs parce que tout simplement la loi gabonaise ne permettait pas qu'on paye plus. Au dialogue dans ma commission, nous avons traité ces cas en disant que non, ça ne doit plus se faire. Et tout ça, je vous dis, ça avait été acté. Fou! Comme disent maintenant les gens là, que tout le travail que nous avions fait sur ça disparaît. Ah, Madame Minkwe. Madame Minkwe, c'est faux ce que je raconte? Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Quand je pense que dans cette commission, il y avait des gens comme Elsa Rituel, les Johanna Boussamba, des jeunes. Ça me fait mal, je vous dis. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des gens, s'ils ont de la dignité, ils ne peuvent plus me regarder dans les yeux. Ils ne peuvent pas. Quand je vois des hommes politiques qui étaient avec moi dans la commission,
Aujourd'hui, ce sont... Non, non, c'est honteux. Je dis c'est honteux. Hein, comment? Mais oui, des adultes, des papas de mentir. Des papas, des papas. J'étais dans la commission avec des papas, des gens dont leur premier enfant, moi j'ai 45 ans. Il y en a dans cette commission, leur premier enfant ont déjà la cinquantaine passée. Mais c'est moi l'enfant qui prend mon courage et qui disent, parce qu'il y en a qui sont convaincus que le système ne peut pas changer. La lâcheté. Mais effectivement, le système ne pourra jamais changer si à chaque fois vous faites preuve de lâcheté. C'est ça la réalité. Si à chaque fois vous vous dites, bon, ah écoute, moi je ne peux rien faire, hein, finalement, je prends mon argent, je me tais. Et quand je prends là, j'assure l'avenir de mes enfants. Ce sont les enfants-là que vous voyez aujourd'hui également ministres. Hein? Non, la famille, je vous dis, hein, moi j'ai intégré dans ma tête que je ne verrai plus le Gabon. Parce que ces gens sont là, je l'ai intégré. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention à moi. Ne pensez pas que même si vous arrivez à me mettre en prison ici en France, je crois que ça sera même là le début. C'est là où les choses vont véritablement commencer. Je vous dis bien, même si vous arrivez à me mettre, à créer ou je ne sais trop quoi, à me mettre en prison ici en France, c'est là où les vraies choses vont commencer. J'étais au Gabon malgré toutes vos menaces, vous avez vu ce que j'ai pu faire. Malgré tous vos renseignements, vous avez vu comment j'ai pu faire venir des gens au Gabon, des équipes de journalistes travailler devant vous, vous n'avez rien vu. J'étais au Gabon. Là, je suis loin de vous, même si je sais que vous avez vos services ici, même si je sais que la France est là, la France, les services de renseignement sont vos yeux sur moi. Je le sais, je ne suis pas dupe. Mais rassurez-vous. Rassurez-vous. Je dis qu'il y a des lignes rouges. Brice Clotaire Oligui, je vous dis qu'il y a des lignes rouges. Franchissez ces lignes. Franchissez ces lignes. Surtout me concernant. Les autres, hein, les Fumboula, ça c'est à leur niveau. Mais moi, franchissez certaines lignes. Donc la famille, je termine par là. Pour vous dire ce que je vous ai dit. Oligui n'a jamais eu l'intention de faire appliquer une quelconque justice. Vous-même, vous avez vu comment il a balayé d'un revers de la main les morts du QG de Ping. Vous avez vu comment Ping lui-même ne parle même plus de ses morts. Vous entendez même le langage de certains. J'ai même vu quelqu'un qui dit que c'est bien qu'il les ait libérés pour la paix du Gabon. Quelle paix du Gabon? Ça veut dire quoi libérer Sylvia et machin pour la paix du Gabon? Ça veut dire quoi? Expliquez-moi un peu. Mais pour la paix du Gabon, dédommager aussi toutes les victimes du Gabon. Pour la paix du Gabon, arrêtez de pourchasser ceux qui réclament la démocratie. Pour la paix du Gabon, arrêtez de faire ce que vous faites. Vous dites que nous ne représentons aujourd'hui, vous avez décidé que nous ne représentons que 2 ou 3%. Mais pourquoi vous êtes toujours là à nous pourchasser? Pourquoi des gens comme les parfaits, ils sortent? En tout cas, j'aurai les pleins pouvoirs, on va vous faire ça, on va vous faire disparaître. Mais puisque nous ne représentons rien du tout, nous sommes insignifiants, 3%, comme vous dites. Pourquoi Oligui ne peut pas à chacun de ses discours, même discours à la nation, chose qu'on n'a jamais vue, même son mentor Omar, même son Ali, discours à la nation, jamais. Dans ce discours, on ne fustigeait, on ne parlait des activistes. Mais vous dites que nous ne représentons que 3%. Mais donc ça veut dire que quand la population va passer de 3% même à 20 ou à 30%, ça sera le début de la fin. Si les 3% là vous font tellement trembler au point de demander à Macron de tout faire pour nous expulser, pour nous chasser, 3%, 3%. Mais qu'est-ce que ça serait lorsqu'on sera 50%? Fumboula, tu es malin là. Je t'ai dit, quand on est à table, on ne parle pas la bouche pleine. Mange tranquillement et continue de vivre ta vie. Fais comme tous les autres députés. Parce que tu prends une position qui n'est pas bonne, qui n'est pas la tienne. Tu veux intervenir sur tout et n'importe quoi. Tu veux insulter tout et tu dis qu'on t'insulte. Mais toi, tu insultes, tu es méprisant. Tu es méprisant, tu insultes les gens, tu sais, hein, comme on dit. Insulter, c'est pas seulement dire imbécile. Hein. On insulte avec le langage, avec le mépris dans les commentaires, dans les ceci. Tu ne fais que ça. Et plus comme on ne parle pas, tu ne fais qu'augmenter. Au point où même tu as eu le culot, et c'est ça qui m'a fait sortir de mes gonds il y a quelques mois. Tu as eu le culot de me dire que je parle parce que je suis en France, je parle parce que je veux les papiers. What? Je parle parce que je suis en France, je parle parce que je suis les papiers. Je veux les papiers.
Mais c'est là où je suis tombé des nues. Je dis, mais attends, on parle du même Fumboula, là. On parle du même Fumboula. Tu es sérieux? Ou bien tu veux même oublier que je suis français, que j'ai la double nationalité, pas parce que j'ai cherché les papiers, mais parce que je suis né ici en France. Mais c'est quand même extraordinaire. On peut changer comme ça, comme dit Maman Chi. On peut faire ça. Elle ajoute Aya. On peut faire ça, réellement, Geoffroy. On peut faire ça. Nous menons un combat. Et il faudrait que vous, au Gabon, vous le compreniez. Arrêtez de penser que vos compatriotes que nous sommes, qui sommes en France, que nous sommes vos alter ego, vos concurrents. Arrêtez de penser comme ça. Nous sommes complémentaires dans le combat, dans la lutte contre la dictature. Au Gabon, on vous emprisonne, on vous conditionne. Lorsque nous sommes loin du Gabon, nous avons cette possibilité de se battre pour le pays. Nous avons cette possibilité d'être les porte-voix du Gabon. Et nous n'inventons pas ça. Ça a commencé depuis les Germain Ba, quand il était ambassadeur. Ça a commencé avec les étudiants en France. Avec tous ces étudiants-là. Les Okawe, tous ces gens-là, les Nanguema, etc. C'était eux les premiers activistes gabonais lorsqu'ils étaient étudiants en France. Les Ndemezo, les Mbaobam, c'était eux les premiers activistes gabonais. Ça, nous n'inventons rien. Le père Paul Mba Abe Solo, qui a fait bouger le Gabon, il faisait bouger le Gabon d'où? Dites-moi un peu. C'est pas depuis la France? Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le père Paul Mba, avant son exil en France, mais lui aussi faisait le tour du Gabon. Vous savez que cet homme, c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé. J'ai eu l'occasion de discuter, de machiner avec cet homme. C'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, le monsieur que vous voyez là. C'est quelqu'un qui connaît tout le Gabon, qui connaît les langues du Gabon, qui rien qu'avec ton nom, il peut te dire que tu es de tel village, tu es de tel endroit. Mais vous avez vu comment la politique l'a détourné? Mais avant qu'il ne soit détourné, riche de tout le Gabon qu'il a pratiqué, qu'il a vécu. Mais il a été en exil en France. C'est pas lui qui était en France qui a fait bouger le Gabon. C'est vrai, Geoffroy, tu étais jeune, je te l'accorde. Puisque moi-même, j'étais jeune. Puisque moi-même, mes souvenirs remontent aux années 84. C'est vrai que vous n'avez pas vécu ça. Parce que vous étiez peut-être là, mais soit jeune, soit bébé ou autre. Je te l'accorde. Parce que si tu avais vu le mouvement du vent de l'Est qui nous a touchés depuis 1988, 89, 90, tu n'aurais pas eu le culot de dire que la constitution que vous avez faite, c'est une constitution qui est meilleure que celle de 91. Tu l'as sortie, Geoffroy. C'est parce qu'en réalité, tu ne connais rien de cette vie politique, de cette époque-là, que tu sors ce genre de choses. Que tu nous sors ce que tu as sorti. Oh, vous la France, oh, vous la diaspora. Quand le Gabon décide de vous couper Internet, de vous museler, c'est vers qui que vous vous tournez? C'est pas vers les Gabonais qui sont à l'étranger? Quand Ali vous tirait dessus comme des canards au QG de Ping, c'est pas vous qui appeliez Dana en pleurs, Tata Huguette la sauvage, Tata Huguette que vous traitez de tous les noms? C'est pas vous qui appeliez les Dana? Dites-moi un peu. Vous avez oublié ça, hein? Quand des milliers de Gabonais dans toute la France se sont levés, ont mis la France en feu, ni les autorités gabonaises, ni les autres communautés africaines n'avaient vu ça en France. Ça ne s'était jamais fait, même dans les années précédentes. Jamais. Voir tous les Champs-Élysées. Geoffroy, je crois que l'année dernière, tu es venu te soigner, non, ici? Puisque quand j'étais à l'hôpital, tu me disais que tu devais monter en France te soigner. Que le Sénat vous avait donné, je ne sais plus trop quoi, que tous les sénateurs, les députés, vous deviez monter en France. Quand tu es venu, si tu es venu, tu as vu les Champs-Élysées, non? L'un des poumons économiques de la France. Tu peux imaginer ces Champs-Élysées qui ont été bloqués pendant des heures et des heures par la communauté gabonaise qui réclamait justice? Mon frère, arrêtez de mettre dans la tête des Gabonais que nous sommes des concurrents. Que ce soit ceux qui sont vrais qui sont au Gabon, que ce soit ceux qui sont ici, nous sommes au même niveau. Lorsque je peux vous parler des détournements de fonds qu'il y a au trésor public, c'est parce qu'il y a des résistants qui sont au Gabon. Ok?
Je n'ai pas de boule magique. Lorsque nous, ici, nous pouvons vous informer que Sylvia Bongo n'est plus au Gabon, c'est parce que nous travaillons avec des résistants qui sont au Gabon. Geoffroy, tu pleures soi-disant aujourd'hui, oh Sylvia, oh Sylvia. Princesse de Souba que tu insultes et les autres. Si nous n'avions pas sorti cette information, tu serais là à faire semblant de pleurer? Tu serais là à faire semblant de pleurer? Oui, Port-Gentil, mais tout ça, ils ne peuvent... Soit il est trop jeune, soit il ne sait pas. Port-Gentil ou les Port-Gentillaises... Oh. Les gens sortaient avec leur calibre 12, il fallait voir les Français, même le consulat de France s'attaquer, etc. Omar Bongo qui jurait que moi, président, il n'y aurait jamais de démocratie, blablabla, blablabla. La France a dit, là, c'est trop fort. Les femmes qui se sont levées, qui sont allées tout brûler, le doué, le machin, le ceci, le cela. Geoffroy Fumboula, l'époque là, tu ne la connais pas, c'est normal. Je crois que tu étais trop jeune, tu ne connais pas cette époque. Tu ne connais pas cette époque. Moi, j'étais petit, hein, je ne participais pas, mais je voyais mes aînés aujourd'hui, qui ont la cinquantaine, les machins. Je voyais ma mère qui participait à tout ça. Martine Oulabou, que tu vois qu'on appelle Martine Oulabou, c'est ma propre grande sœur. Avec les autres, les manifestants, qui ont pris une plaque, machin, qui ont accroché à l'école, là, Martine Oulabou, ma propre grande sœur. Aujourd'hui, ils sont là, vous ne les entendez pas parler. Donc, Geoffroy, fais descendre ton orgueil. Fais descendre ton orgueil. Parce que ceux-là qui te poussent, ceux-là qui t'ont fabriqué sont en train de te rendre un mauvais service. Tu ne sais pas, aussi vrai que Sylvia ne savait pas que Oligui allait leur faire ce coup-là, cette révolution de palais. Aussi vrai que ni toi ni Oligui, vous ne savez de quoi demain seront faits. Donc fais comme les autres. Mange, tais-toi. Voilà. Ne monte plus sur les réseaux sociaux, nous manquer de respect, nous insulter. Et moi en particulier. Parce que je sortirai. Et je te dis, la prochaine sortie, je serai encore plus tranchant. Point barre. Voilà. On ne les entend plus, hein, les 4 fantastiques. Oui, on ne les entend plus. On ne les entend plus. Si c'était à l'époque de Dali, mais on aurait été live sur machin, sur ceci. Vous les entendez là? Maboro, vous les entendez? Maboro qui a tenté. Parce que là, si je l'attaque, celle que j'appelle Maboro, comment elle s'appelle? Claire Newman. Si aujourd'hui je me permets de l'attaquer, c'est parce que Claire Newman est sortie, hein, pendant les élections là. Vous avez vu, ils sont sortis. Ah bon, désormais, machin. Et puis, allez, appelez-moi Rekula, machin. Je dis, oh. Donc, Claire, tu es sûr que tu veux m'attaquer? Tu as le cardio. C'est pas votre petite impolitesse sauvagerie que vous faites là. Tu as le cardio pour m'attaquer, Maboro. Parce que maintenant, c'est quand je veux. Hein. Je sors vous attaquer quand je veux. Le postillonnaire est sorti, il a lancé les hostilités. L'autre, comment il s'appelle? Stéphane, c'est la sournoiserie. Il ne répond pas officiellement. Mais officieusement, il envoie les messages aux gens. Oh non, vous voyez, en fait, Bernard raconte des conneries. Il est aigri, il est ceci, il est cela. Si Stéphane, tu doutes, je te montre tes propres captures d'écran, ce que tu écris aux gens. Parce que tu ne sais pas que beaucoup de personnes à qui tu écris là, beaucoup me connaissent. Tu ne le sais pas. Beaucoup des gens de la République, là, je vous ai dit beaucoup. Les propres enfants de Jean Ping. Demandez à Jean-François. Demandez. Demandez si tous ces gens-là, les enfants des ministres actuels, demandez si tous ne me connaissent pas. Et tous me respectent parce qu'ils savent combien de fois je suis comme ça. Même Malika Bongo, est-ce que vous le savez? Même elle, malgré le fait que je tape sur son père, sur sa famille, elle me respecte. Ok? Donc vous les petits mange-mille là, qui êtes au service des enfants de ces gens-là, fermez-la devant moi. Allez-y raconter que vous êtes propriétaire d'immeubles, que vous avez des entreprises par-ci. Allez-y raconter ça aux Gabonais Lamba, pas à moi. Yannick Ndomba, tu vas raconter ça aux autres, pas à moi. Ok? Claire Newman, qui a voulu me grimper, tu racontes ça aux autres, pas à moi. Commence d'abord à expliquer aux Gabonais quelle est ta vie, quel était ton passé, comment tu as fait pour venir en France, pour me parler, quelle vie tu menais. Faut raconter tout ça. Ok? Plus jamais Claire Newman, Maboro, plus jamais tu ne vas oser sur les réseaux sociaux taguer moi Rekula. Comme si toi et moi, nous avons le même niveau. Que ça soit intellectuel, que ça soit de connaissance, nous avons le même niveau, nous avons le même parcours. Vous étiez ici, soi-disant, vous meniez des vies. Je vous dis que tous les jours, je découvre des Gabonais, des gens, des directeurs d'entreprise ici, hein, pas petite entreprise. Des Gabonais qui maîtrisent des groupes européens, etc. Des Gabonais qui travaillent à, comment s'appelle le truc d'avion là?
Des Gabonais qui travaillent à Airbus, vous ne les voyez pas faire le bruit. Ce sont les mange-mille, ce sont ceux-là qui qui vivent grâce à leur vieux mari blanc, grâce à certaines aides. C'est ceux-là qui font le bruit. Oh, je suis. Petit truc. Vous pensez que quelqu'un qui est assis ici en France, qui a des entreprises, qui a ceci, cela, d'un claquement de doigts, les voilà qui sont au Gabon. Vous avez entendu Oligui, non, quand il parlait? Que le jour même ou dès le lendemain du coup d'État, il y avait un avion ici pour prendre certaines personnes. Ça ne vous fait pas réfléchir? Dites-moi un peu, ça ne vous fait pas réfléchir? Arrêtez de vous faire manipuler par des gens qui en réalité n'existent qu'à cause d'Oligui. Arrêtez de vous faire manipuler par des gens qui aujourd'hui peuvent rembourser leurs crédits, leurs emprunts grâce à l'argent qu'Oligui leur donne. Arrêtez de vous faire manipuler par eux. Ok? Ce sont ces mêmes personnes-là. Dites-moi, vous avez vu Oligui recevoir M. Jean-Ping, non? Quand vous l'avez vu, vous avez vu Jean-Ping avec qui? Avec mon ami, mon petit frère. Jean-Ping, vous les avez vus, non? Vous avez vu l'autre plus grand, Jean-Ping, l'intime de Dana, que Dana aime clasher, là. Vous l'avez vu, il est reparti au Gabon, non? Vous les avez vus traîner dans les campagnes, soulever les sacs, filmer. Ah, Oligui, vous les avez vus. Vous avez vu là le fils Lumba. Du jour au lendemain, on apprend qu'il est ministre de l'économie comme son père. Vous l'avez vu traîner, supporter les valises, filmer les déplacements d'Oligui. Vous les avez vus. Hein? Ce sont vos grands diplômés là, subitement, le docteur de Turquie. Mais il faut s'y réfléchir un peu. Et ces gens-là, en fait, parce qu'ils pensent que moi, Rekula, que je ne peux pas les clasher. Hein. Je vous clash et propre, aller-retour. Je dis bien, je vous clash tous, propre, aller-retour. Continuez de critiquer dans le dos, c'est dans mon dos. Mais dès l'instant où j'entends, même si c'est avec 1 mois de retard, 2 ans de retard, je vous mets à votre place, comme je suis en train de le faire pour Fungula et autres. Ok? Voilà. Allez. Parce que vous savez, c'est bien, hein? Mais il faut aussi que je montre ce visage de moi à ces gens-là. Il faut se faire respecter. Il faut que ces gens-là sachent que, si on embête Rekula, là, la réponse va être immédiate. Donc, il vaut mieux qu'on se respecte. C'est comme mon frère Ragnar. Ragnar, on s'est vu au Gabon, machin, tout ça, respect, machin, hein, petit et tout, Ragnar, machin, etc. Est-ce que vous avez entendu Ragnar m'attaquer une fois? Non, parce qu'on se respecte. On pense différemment, mais jamais il ne m'a attaqué. Voilà pourquoi vous voyez que je ne l'attaque pas. On se respecte. J'accepte sa position, il a le droit. Dans ma propre famille, il y a des gens qui supportent Oligui. Donc je vais faire quoi? Je vais prendre le bâton, je vais les taper. Non, j'accepte leur position. Et en retour, ils acceptent ma position. Mais quand vous venez, que désormais, machin, et puis ça, je dis, hé, l'ami, stop ça, stop, vite. Stop ça et vite. Voilà. Oui, je dis docteur sans diplôme, c'est pas moi. Hein. L'autre, parfait, il nous a dit qu'il est docteur en informatique ou quoi. Il y a beaucoup de... Ils sont allés vérifier dans l'école parce qu'ils sont de cette école. Et vous savez, les écoles ici, hein, c'est pas comme nous au Gabon. Si Rekula vous dit, oh non, il apprend dans telle école, vous pouvez aller vérifier véritablement sur le site si Rekula est là, s'il est doctorant, tout est là, c'est écrit. Rekula dit qu'il a une entreprise, vous pouvez même aller vérifier, quelle est son entreprise, entreprise individuelle, vous pouvez vérifier, tout est là, on ne cache rien, ok? Donc lui, il a dit qu'il est docteur, ou docteur en informatique ou quoi. Les compatriotes, les frères là-bas, ont dit c'est faux. Ils ont envoyé les vidéos, les machins de l'école en question, ils disent c'est faux. Qu'il paraît que l'école l'a chassé, qu'il n'a pas terminé, machin. Peut-être qu'il est docteur dans une autre école, je n'en sais rien. Je ne veux pas qu'on me porte plainte en diffamation, mais je dis. Parce que si qui vient, il porte plainte, mais je montre, mais regardez, voilà les étudiants, voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà, maintenant vous dites quoi? J'ai diffamé. Donc les frères, ne vous laissez pas. Vous avez vu vous-même, non, qu'il y a eu des docteurs, des gens qui étaient directeurs de banque ou quoi, qu'on a nommés. Nous, on est sortis en disant, c'est Doi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a chassé certains, non? On les a enlevés des directions de là où on les a nommés. Ils sont pleins comme ça. Pleins. Les fémanes. Donc maintenant qu'ils sont au pouvoir, nous on attend. On attend. On nous a dit, il y a eu 500 morts. Bon, si je fais des lives et que je demande à ma grande sœur Laurence Ndong
où on en est avec l'histoire des 500 morts. Elle va me porter plainte. Ou bien on va dire non, que si je lui demande ça, c'est que je suis jaloux. Non, je n'ai pas été nommé. Dites-moi un peu. Laurence donc n'a pas dit devant les médias qu'il y a eu 500 morts au QG de Ping. Voilà. Allez la famille, on est ensemble. On attend en haut, avec tous les autres, les Franck, les princesses. On a dit ok, on attend les plaintes. On attend. Mais pourvu que les plaintes là ne se retournent pas contre eux, pourvu qu'eux-mêmes n'aient pas des plaintes ici, parce qu'il y a ça aussi. Pourvu que certains d'entre eux ne se retrouvent pas un jour, ils arrivent en France, parce que beaucoup sont français, beaucoup sont canadiens, et qu'ils ne se retrouvent pas bloqués parce qu'il y a des plaintes ici. Allez, bisous à tous. Bon, je coupe sur Facebook. S'il y en a qui veulent monter, ben, ils vont monter sur TikTok. Allez, ciao, ciao. Oh, laisse l'histoire là-haut. Quelle histoire? Attends, je vois pas. Moi, je suis vendeuse de maïs. Oh, mais c'est pas mauvais. Si quelqu'un vend le maïs et qu'il vend dans tout le Gabon son maïs et qu'il se fait 1 million de jours, est-ce qu'il y a une honte à ça? Il n'y a pas de honte à ça. C'est qui a écrit ça? Lily Cynthia. Lily Cynthia, regarde. Petite anecdote. Quand je quitte le Sénégal, je rentre au Gabon. Rebecca, que vous voyez là, ma fille, ma jumelle, qui est tout le temps avec moi, est née prématurée. Elle est née à 7 mois. Elle est née, je la tenais là dans la main. Oh, les gens se sont montés. Rebecca est née, coupez vos micros hein, quand vous montez. Rebecca est née prématurée, je la tenais dans ma main. Ce qui fait que j'avais démissionné de l'entreprise dans laquelle je travaillais et malheureusement, mes droits ont servi à payer l'hôpital au Sénégal. Parce que dès qu'elle est née, elle est tout de suite entrée en couveuse pour plus d'1 mois. Et ça m'a saigné. Je dis bien ça m'a saigné entre mon épouse qui était hospitalisée, entre les frais d'hôpitaux, entre il fallait vivre et il fallait aussi, ben voilà, l'accouchement, j'étais débordé. J'avais quel âge? J'avais 28 ans. Parce que je me suis marié à 27 ans, on a décidé d'avoir l'enfant 1 an après, donc j'avais 28 ans. Oui, parce que je suis indépendant depuis. Eh bien, 1 an plus tard, quand je suis rentré au Gabon, ma mère m'avait dit, bon, écoute, comme là, tu n'as plus rien, tu es fauché, ben, viens vivre d'abord à la maison, le temps que, voilà, vous trouviez du travail et autres. Je suis allé chez ma mère avec ma femme, on a occupé ma petite chambre d'enfant, tout ça. Et vous savez ce que je faisais? Vous savez? C'est pas les croquettes dont certaines personnes parlent. J'avais plein de promotionnaires qui avaient, parce que moi j'ai fini mes études en 2005-2006. Et dès 2006, il y avait des promotionnaires qui étaient rentrés au Gabon. Mais moi, je suis resté travailler à l'étranger. Je suis rentré au Gabon en 2010-2011. Donc, ces promotionnaires qui travaillaient un peu partout dans les banques et tout, me disaient, mais écoute Bernard, nous on a des problèmes pour se nourrir le midi, le machin, le ceci, le cela. J'ai dit, ok. Avec ma femme, on a réfléchi. Elle a un master 2 en finance, finance appliquée, etc. Moi, ingénieur en management des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et quand je rentrais au Gabon, j'avais déjà plus de 5 années d'expérience, 5 ou 6 ans. Et puis je n'ai jamais souhaité devenir fonctionnaire. Donc j'étais là. Je me battais, je regardais le marché. Et c'est comme ça que par rapport à ce dont me parlaient mes amis, avec mon épouse, on a pris 10 000, 20 000, on a acheté des cartons de cuisses de poulet, on faisait des marinades, etc. Mon père, à la retraite, qui lui aussi, pareil, avait des vergers, disait, mais écoutez, il y a les ananas, les mangues, au lieu que ça se gaspille, etc. Donc le week-end, je prenais les mangues, les ananas et tout, à Auving, à Bambouchine, là-bas. Et avec ma femme, on a acheté des Tupperware, vous voyez, avec des compartiments, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? La nuit, on faisait les marinades, ça cuisinait. Ma fille, Rebecca, que vous voyez, était bébé. Donc, la nuit, on faisait ça. Et le matin, donc, on réchauffait tout, on terminait de cuisiner, on mettait tout en place avec les sacs, là, les sacs cabal et je reviens de Libreville et autres. Et ma femme allait livrer dans les banques, les UBA, les ceci, à la SEG. Elle allait livrer chez mes amis. Et moi, pendant ce temps, je gardais ma fille. Il faut savoir que j'ai tout fait. L'eau chaude, j'ai fait l'eau chaude, ma femme. Ma fille, je m'occupais de tout ça. Il n'y a rien qu'une femme ne fait que je n'ai fait, que j'ai appris à faire à l'étranger ou autre. Parce qu'il n'y avait pas les parents à côté. Oui, je faisais l'eau chaude à ma femme et autres. Ma fille, de sa naissance à autre, je m'en suis occupé. Les couches, les machins, les ceci, les cela. Comprenez? Donc, ce commerce-là
nous rapportait par jour, au départ c'était 10, 20, il arrivait un moment où on avait 80 000 jours en vendant du riz, du poulet. 80 000 jours. Je n'ai pas eu besoin de ramasser les clés, de faire de la lèche, d'avoir un parrain ou d'avoir ce genre de personnes. Je vous parle de mon vécu. Nous l'avons fait pendant à peu près 6 mois et ça nous a permis, moi ça m'a permis de relancer mon entreprise, de créer mon entreprise jusqu'à ce que vous avez vu, premier marché 1 million, 2 millions, machin. Je vous parle d'un vécu, je ne vous parle pas de choses que j'invente. Donc quand des Gabonais disent « Oh mais moi je ne vends que le maïs », mais non, c'est parce que ta mentalité, tu ne te limites qu'à ça. Si tu vends ton maïs, la dame à côté vend le maïs. Premièrement, cherche à faire en sorte que ton maïs soit différent des autres. Nous, c'est ce qu'on faisait. Notre poulet, on faisait des marinades, on faisait c'est-à-dire que c'était mariné dans du thym, dans des ceci, c'est-à-dire que quand on mangeait, c'était bon. Et les gens en redemandaient. Donc, si tu vends du maïs, toi qui me dis, oh pardon, moi je vends le maïs. Mais je ne sais pas, fais bouillir par exemple ton maïs avec des feuilles de laurier, avec du thym, de telle sorte que quand on goûte, que ton maïs soit différent du maïs de la dame ouest. Ton maïs, les gens apprécient ton maïs. Si les gens apprécient ton maïs au quartier, mais essaye de vendre ton maïs au quartier à côté, et du quartier à côté, et vice versa. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, en vendant un maïs, et c'est ce que j'ai vu faire chez les Ouest-Africains. Parce que, comme je vous ai dit, 14 ans en Afrique de l'Ouest, les frères. J'ai terminé mon secondaire, j'ai fait mon université. Et je travaille dans une entreprise française qui faisait le tour de l'Afrique. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Mauritanie. J'ai fait ces pays. Pour le documentaire, pour autres. Le Canada, j'ai fait ces pays. Il y a des fois, par exemple, en rentrant au Gabon, lundi, je suis au Gabon. Mercredi matin, je suis à Paris. Mercredi soir, le même soir, je suis au Canada. Je travaille, je reprends l'avion vendredi, je suis à Libreville. Oui. Il y a des fois que, oh non, on veut te prendre pour filmer des dons de ceci, cela. Lundi matin, je dépose mes enfants à l'école. À 9 h, je suis à Chibanga ou machin parce que je suis dans un avion. À midi, 13 h, je suis à nouveau à Libreville. Donc, quand vous entendez, il y a des gens là. Est-ce que vous voyez les gens du pouvoir sortir ce que vous sortez là? Demandez à Arthur Lemami, directeur de cabinet. Demandez à tous ces gens-là. Les Oini, les Oyabi. Tous ces gens-là, demandez-leur. Vous pensez que je suis un crève-la-faim? Je suis quelqu'un, je sais travailler mon argent. Et pour avoir vu comment des gens, des pères et des mères étaient humiliés pour 100 francs, je dis jamais je ne vous donnerai l'occasion de m'humilier pour ça. Jamais. Voilà pourquoi quand Oligui, après m'avoir proposé de rester pour le dialogue, me donne ces 2 millions-là pour payer l'hôtel en attendant, parce que le dialogue c'était 1 mois après, me donne ces 2 millions pour payer l'hôtel. Je dis ceci à Oligui, et si c'est un homme honnête devant Justine Lekogo, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que, là quand vous me remettez ça, parce que malheureusement, c'est liquide, c'est pas machin. Je lui réponds que, là où vous me remettez ça, si on me voit avec ça, on va dire, oh voilà, je suis un corrompu. Oligui s'est mis à rire. Que, oh, qui va dire ça? C'est faux ce que je dis? Monsieur Brice Clotaire Oligui, vous êtes un chrétien, il paraît. C'est faux ce que je dis. Mais peu de temps après, Justine Lekogo a voulu me faire passer pour un corrompu jusqu'à aller télécharger des images de liasses d'argent d'un journal camerounais. Vous voyez combien de fois au Gabon, vous êtes devenu malhonnête? Justine, tu vois combien de fois tu es malhonnête? Ce pouvoir vous a eu, vous ne pouvez rien, mais c'est à votre niveau. Mais ne m'embarquez pas dans ça. Je ne mangerai pas dans ça. Laissez-moi me reconstruire. Laissez-moi reconstruire ma vie. Même si je dois faire éboueur pendant un certain temps, je vais faire. Mais les résultats sont là. Je sais comment me battre. Je sais comment gagner de l'argent. Et je me bats pour. C'est difficile, oui. C'est difficile de savoir que tu avais des terrains. C'est difficile de savoir que tu construisais des maisons en étage. Que tout est arrêté. Qu'on t'a confisqué certaines choses. Que tes bureaux n'ont tout cassé. Oui, c'est difficile. Je ne vais pas vous mentir, c'est difficile. Mais au moins, j'ai ma dignité. Et Dieu faisant, dans mon exil, mes enfants apprennent mieux que vous tous, que beaucoup de vos enfants. Oui. Mes enfants sont dans de bonnes conditions. Dans ma pauvreté, je suis soigné et correctement. Ma famille est soignée correctement. J'ai un petit bobo, que j'ai de l'argent ou pas, j'appelle, on m'amène, on me fait tout, scanner.
Vous avez un petit bobo. Même si vous prenez vos jets privés, vous êtes obligé de venir vous mourir dans l'avion. Oh, il est mort en Espagne. Oh, il est mort à Paris. Oh, il est mort ceci. Moi, je ne connais plus ça. Comme on dit. Vous avez tenté de me faire du mal, mais vous me permettez de prospérer. Vous m'avez humilié, mais en réalité, vous m'avez élevé. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que vous êtes fort. Oh, je suis fort, je suis fort. Vous n'êtes pas fort. Vous ne savez pas que Dieu permet que vous posez certains actes pour élever certaines personnes. Bon, j'arrête là. Ça, c'est mon côté chrétien maintenant qui prend le dessus. C'est pas l'évangélisation. Bon, allez, je parle beaucoup, un peu trop. On se dit au revoir. Allez, bisous à tous. Pourquoi pas le piment, toi aussi. Allez, ciao sur Facebook. Bon, sur TikTok, on se dit au revoir. Je sais qu'il y a Dana qui devait faire un live et je dois monter sur ce live, donc on va s'arrêter là. Vous savez que moi, je parle beaucoup, hein. C'est ça le problème des communicants, de ceux qui sont dans la communication. Quand on démarre là, waouh, 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 on ne s'arrête pas. Tellement on a le goût et on parle avec passion. Donc, j'aimerais faire monter d'autres personnes, mais voilà. On se dit au revoir. Allez, bisous à tous. Hein, quelqu'un me dit on ne monte pas. Non, non, on va couper. Il y a Dana qui normalement doit faire un live. Je ne sais pas si elle a commencé. Donc voilà, parce que vous savez, c'est ça aussi. On n'est pas en concurrence, hein, nous tous. On travaille d'un commun accord. Donc quand l'un a un live, on va tous, on se soutient. C'est-à-dire que même si tu n'interviens pas, mais au moins tu es là dans les commentaires. Les uns vont faire l'administration, les autres vont faire donc les modérateurs, etc., etc. Voilà. Donc comme Dana me disait que normalement il devait faire un live vers 20h, je vois qu'il est 21h. Donc voilà. Allez, ciao, ciao, on est ensemble.